Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, on repart pour les news. Aux commentaires, votre serviteur. À la pêche aux infos, notre journaliste alias Le Furet. Et à la réalisation, c'est Maurice. Générique Maurice. Alors, on commence par un petit point Red Bull et une déclaration faite de Sébastien Vettel à l'encontre de Max Verstappen. Et Sébastien Vettel nous explique qu'il aimerait bien que ce soit Max Verstappen qui remporte le championnat 2021. Les raisons de sa préférence, tout simplement les records de Michael Schumacher. L'Allemand ne veut pas que Lewis Hamilton batte le record du championnat remporté par son compatriote. Il aimerait que Michael reste le meilleur. On sait son amitié pour le multiple champion du monde. Il a d'ailleurs depuis les débuts de la saison pris son fils Mick Schumacher sous son aile pour lui promulguer quelques conseils de pilotage et notamment le placement de son baquet dans la Haas. Le Furet, quant à lui, a déjà posé une petite pièce sur le casque de Max pour le titre de champion du monde cette année. On verra, Le Furet, si t'as raison, on verra. Info suivante. Mercato. Remplaçant Alex Albon dans l'écurie autrichienne cette année, Sergio Pérez vient d'être confirmé comme second pilote de l'écurie pour la saison 2022. Cette annonce a été faite durant le week-end du Grand Prix de Spa qui se déroule ce week-end. Info suivante. On poursuit cette info mercato avec George Russell qui n'est toujours pas fixé officiellement sur son avenir en F1 en 2022. Toutefois, durant tout le week-end, on a entendu parler qu'il irait remplacer Valtteri Bottas, et donc qui prendrait la place de deuxième pilote au sein de Mercedes. Quant à Valtteri Bottas, il est plus ou moins annoncé chez Alfa Romeo. À suivre. Mercato toujours, Fernando Alonso a confirmé son baquet pour l'année prochaine au sein de l'écurie Alpine. Attention, ce n'est pas un nouveau contrat, mais bien l'activation de l'option de son contrat précédent qui était de 1 année plus 1 année supplémentaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Entre Alpine, anciennement Renault, et Alonso, l'histoire d'amour est loin d'être terminée, puisque lorsqu'il quittera définitivement son baquet, il sera égérie de la marque. Bonne continuité, Fernando. Un nouveau challenge attend les pilotes sur la piste. En effet, la FIA a décidé de récompenser le pilote qui réalise le plus grand nombre de dépassements par saison. Actuellement, Sébastien Vettel. Une façon de voir ces dépassements et prises de risque récompensées, même s'ils sont effectués en fin de peloton. Liberty Media ne cesse de chercher de nouveaux formats ou règlements afin d'agrémenter chaque week-end et de libérer les pilotes pour le spectacle. Et on sait que Liberty Media aime le spectacle. Pour nous, c'est clairement une bonne initiative, mais un peu paradoxale. Les budgets étant capés, est-ce qu'on prendra le risque, pour ne pas gagner de points, de faire des dépassements un peu risqués et de risquer de perdre un aileron, voire une voiture au complet? Je sais pas, ça a l'air un peu paradoxal. Et au sein de la rédaction, on trouve ça un peu bien pour le spectacle, mais un peu paradoxal concernant la réglementation. À voir comment ça évoluera, est-ce qu'il y aura peut-être des points ou pas. On verra, mais ça part d'un bon sentiment. On verra. Info suivante. Netflix et la saison 4 de Drive to Survive a été confirmée. C'est reparti. Un scénario digne des plus grands films, des histoires d'hommes, de l'honneur, des magnifiques voitures et le tout vu derrière les rideaux, remasterisé à la sauce hollywoodienne. Merci Netflix. Donc les 3 premières saisons étaient vraiment très intéressantes, tant pour les novices que pour les fans absolus. Un format ouvert à tous qui montre vraiment une partie de la course et des paddocks qu'on ne verrait pas normalement. On peut voir la différence entre les écuries, entre les différents pilotes. Aujourd'hui, ils remettent ça avec la 4e saison, ça va être magnifique. Et comme on vous l'a déjà annoncé il y a quelques semaines, cette année est purement une année Netflix. Pour ceux qui ont vu les 3 premiers, nul doute que la 4e saison sera bien plus belle. Le duo Verstappen-Hamilton bat son plein et on ne sait toujours pas ce qui va se passer pour le titre. Ça va être beau. Info suivante. Et l'info suivante, on reste sur Netflix
qui nous annonce que la plateforme va diffuser un documentaire sur Michael Schumacher. Donc la bande-annonce est déjà disponible et la sortie de ce doc est prévue pour le 15 septembre. Sachant ce que Netflix fait, notamment avec Drive to Survive, ce doc s'annonce extrêmement intéressant et excitant. On fera le point après sa diffusion. Info suivante. Et pour l'info suivante, on passe sur le VEC. Le week-end dernier a vu se dérouler la 89e édition des fabuleux 24 heures du Mans avec, au classement, en première position, l'hypercar numéro 7 de chez Toyota avec l'équipage Conway, Kobayashi et Lopez. Seconde position, l'hypercar numéro 8, toujours de chez Toyota avec l'équipage Buemi, Nakajima, Hartley. Et pour compléter le podium, l'hypercar numéro 36 de chez Alpine avec l'équipage Negrao, Lapierre, Xavier. Et voilà. La première LMP2 est la numéro 31 de chez Oreca avec l'équipage Fringe, Habsbourg, Milesi. Vivement l'édition 2023 parce qu'il y aura beaucoup plus d'hypercars et des nouveaux constructeurs qui vont arriver. Ça va être beau. Info suivante. Et on passe à la MotoGP. Ce week-end se déroule le Grand Prix de Grande-Bretagne de moto, ce qui nous donne l'occasion de faire un petit point sur le classement actuel. Premier au championnat, Quartararo avec 181 points. Le second, Bagnaia avec 134 points. Troisième, Mir, 134 points ex aequo. Et l'autre français, Johan Zarco, glisse à la 4e place du championnat avec 132 points. Il est pas loin, tout est encore ouvert, on va voir ce que ça va donner. Info suivante. On reste sur le leader du championnat, Fabio Quartararo, où on a appris cette semaine que le pilote de MotoGP a fait des essais de pilotage F1 dans le simulateur de chez Mercedes. Question se pose, un changement de voix ou juste un petit kiff? Les news, c'est fini. Comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, disliker, commenter. Faites ce que vous voulez. Mais restez vivants. Ciao!